Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons dans un voyage transformateur où les secrets d'une relation durable se dévoilent comme une danse envoûtante de l'âme, une symphonie qui résonne au plus profond de votre être. Trop d'hommes consacrent leur journée à courir après une approbation éphémère, emportés dans un tourbillon de séduction, ignorant la pierre angulaire qui unit véritablement les cœurs, le respect. Une femme peut ressentir une étincelle d'affection, un frisson fugace qui danse dans l'air. Mais sans une admiration profonde et un respect sincère, cette flamme vacille et s'éteint comme une chandelle dans la tempête. L'amour seul, aussi puissant soit-il, ne suffit pas à la retenir près de vous sans respect, elle s'éloignera doucement, inexorablement, peu importe l'intensité de l'attirance initiale. Ce n'est pas qu'une vérité banale, c'est une révélation qui peut redessiner le cours de votre existence, un éclair de lucidité capable de transformer votre rapport aux autres et à vous-même. Dans cette exploration électrisante, nous allons dévoiler les 7 qualités irrésistibles que les femmes honorent toujours chez un homme. Des qualités qui transforment l'admiration en une dévotion ardente et vous élèvent d'une simple attirance à un pilier de force, de dignité et de révérence. Restez avec moi jusqu'au bout, car maîtriser ces éléments ne se contentera pas de l'attirer vers vous. Ils scelleront son cœur au vôtre avec des liens indestructibles, forgés dans le feu de l'authenticité. Embarquons ensemble dans cette odyssée qui galvanise l'âme, un périple où chaque pas vous rapproche d'une version plus puissante de vous-même. Imaginez un monde où votre présence commande non seulement l'attention, mais un respect authentique, une aura qui enveloppe chaque interaction d'une gravité magnétique. Ce voyage commence par un changement de perspective, une prise de conscience qui vous arrache aux illusions superficielles pour vous ancrer dans une vérité plus profonde. La magie d'une connexion durable transcende le charme éphémère. Il s'agit de construire une fondation si robuste qu'elle défie les vents les plus violents, un édifice bâti sur des valeurs intérieures plutôt que sur des apparences extérieures. L'air vibre d'anticipation alors que nous explorons les couches de ce qui compte vraiment, layé après layé, comme un trésor enfoui attendant d'être découvert. Êtes-vous prêt à entrer dans votre puissance, à devenir l'homme qui n'attire pas seulement mais inspire, qui ne séduit pas seulement mais élève? Plongeons dans les profondeurs de ces traits transformateurs, chacun étant une balise lumineuse vous guidant vers une vie d'amour authentique, de respect inébranlable et d'épanouissement personnel. Préparez-vous à être emporté par cette aventure, car chaque qualité que nous allons explorer est une clé ouvrant la porte vers une relation qui perdure et une estime de soi qui rayonne. La première flamme, une intégrité inébranlable. Imaginez un homme debout, tel un phare solitaire au milieu d'une mer déchaînée, ses contours découpés contre un ciel d'orage, guidé par une boussole d'incorruptibles principes qui ne fléchissent jamais. C'est l'essence même de l'intégrité, un homme qui connaît ses valeurs fondamentales, ses convictions gravées dans son âme, et s'y tient avec une détermination farouche, qu'il pleuve à torrents ou que le soleil brille de mille feux. Les femmes peuvent être attirées par le charme d'un sourire enjôleur, l'esprit vif d'une conversation spirituelle ou la beauté d'un physique sculpté. Mais ce qui allume un feu durable, une flamme qui ne s'éteint pas, est la force silencieuse et inébranlable d'un homme qui ne plie pas au moindre souffle de compromis. Sa parole est son encre, un fil d'or qui le relie à ses idéaux, et ses actions sont un témoignage vivant de ses croyances, un poème écrit dans le langage des actes plutôt que des mots. Psychologiquement, les femmes testent instinctivement cette cohérence, même si elles n'en ont pas toujours conscience, comme si une partie primitive de leur esprit sondait la solidité de votre caractère. Lorsque votre stance vacille, lorsque vous proférez une vérité sous l'impulsion du moment mais la trahissez sous la pression d'une situation, elle perçoit la fissure dans votre fondation, une faille qui résonne comme un écho discordant. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous établissiez une limite claire, comme le rejet d'un comportement qui vous dérange, peut être une habitude irrespectueuse dans une conversation. Si, face à un test, vous cédiez, laissant cette limite s'effriter comme du sable entre vos doigts, elle verra au travers de cette façade. Même si cette concession lui profite temporairement, disons qu'elle obtient quelque chose qu'elle désirait. Le message qu'elle retient est limpide. Vous n'êtes pas fiable, un roseau pliant sous le vent plutôt qu'un chêne ancré dans la terre. Cette érosion de la confiance ouvre la porte à une tentation subtile mais puissante. Elle commencera à ignorer vos autres limites, à traiter vos paroles comme des murmures éphémères plutôt que des vœux sacrés, car vous lui avez montré, par vos actes, que vos mots manquent de poids. Mais imaginez maintenant l'opposé, une vision qui inspire et élève.
Visualisez un homme qui déclare avec une voix ferme mais calme: Voici qui je suis, et voici ce en quoi je crois, et qui vit cette déclaration à chaque respiration, dans chaque décision, comme un artiste peignant sa toile avec des coups de pinceau délibérés. Il ne s'agit pas de rigidité ou d'une armure impénétrable, c'est de l'authenticité, une authenticité qui brille comme une étoile dans la nuit. Un tel homme devient un aimant irrésistible, sa détermination forgeant une admiration qui traverse les années comme une rivière taillant sa voie dans la pierre. Les femmes respectent une âme qui refuse de se vendre pour un instant de plaire, qui reste ferme comme un chêne ancien face au vent changeant de l'opinion ou de la pression sociale. Cette intégrité n'est pas qu'un simple trait de caractère. C'est un appel envoûtant, un chant de sirène qui attire une partenaire en qui elle peut placer une confiance implicite, une confiance qui ne vacille pas même dans les moments les plus sombres. Cultivez cette flamme d'intégrité, nourrissez-la avec des choix conscients et des engagements tenus, et vous rayonnerez d'une présence qui commande le respect sans effort, une aura qui transforme chaque interaction en un échange de puissance et de dignité. Pensez à cela comme à un jardin intérieur. Chaque valeur que vous honorez est une graine plantée, et chaque fois que vous restez fidèle à vos principes, vous arrosez cette graine, la faisant pousser en un arbre majestueux dont les branches s'étendent vers le ciel. Cette métaphore n'est pas qu'une image poétique, elle reflète une réalité profonde. Les femmes, comme tous ceux qui croisent votre chemin, seront attirés par cet arbre, séduits par sa force et sa beauté. Alors, demandez-vous, quelles sont vos valeurs? Comment les vivez-vous chaque jour? C'est dans ces réponses que réside le pouvoir de devenir cet homme respecté, admiré et aimé pour ce qu'il est vraiment. La deuxième étincelle, une dignité autorespectée. Visualisez maintenant un homme qui se porte comme un roi, non pas par une arrogance tapageuse qui repousse, mais par la dignité silencieuse et profonde de l'autorespect, une couronne invisible qui repose sur son esprit plutôt que sur sa tête. C'est la deuxième qualité qui captive le cœur d'une femme, un éclat qui illumine son regard et l'attire vers vous comme un phare dans la brume. Cela commence par les petites choses, ces détails qui tissent le tissu de votre présence, votre posture, droite et assurée comme un guerrier prêt à affronter le monde, votre hygiène, un soin qui témoigne de l'amour que vous vous portez, la manière dont vous parlez, avec une clarté et une confiance qui résonnent comme une mélodie harmonieuse, et la façon dont vous vous tenez en public, un port qui dit au monde que vous valez la peine d'être vu. Il ne s'agit pas de richesses accumulées dans un coffre-fort ni de perfection sculptée dans le marbre, c'est une question de dignité, une flamme intérieure qui brûle indépendamment des circonstances extérieures. Considérez un contraste saisissant. Imaginez un homme qui permet qu'on le diminue, qui endure des insultes ou des cris comme s'il était une ombre sans substance, qui se laisse marcher dessus sans opposer de résistance. Son esprit flétrit sous le poids de cette soumission, et avec lui, l'admiration qu'une femme pourrait lui porter s'évanouit comme la rosée au lever du soleil. Ce n'est pas seulement son respect qu'il perd dans ce scénario. Amis, famille, collègues, même des étrangers qui croisent son chemin sentent ce manque de valeur personnelle et le reflètent dans leurs interactions. Qui peut honorer un homme qui ne s'honore pas lui-même? C'est une question rhétorique, mais sa réponse est universelle: personne. Même ceux qui, par gentillesse ou devoir, voudraient le respecter finiront par faiblir, reflétant inconsciemment le message qu'ils projettent, un message de manque, de fragilité, de capitulation. Contrastons cela avec une vision inspirante. Pensez à un homme qui connaît sa valeur, qui ne s'abaisse pas ni ne se plie pour plaire au détriment de son âme. Dans mes observations de nombreuses vies, des histoires partagées dans des cercles de réflexion, des récits de croissance personnelle, j'ai vu des hommes verser tout leur être dans leur relation, espérant que le sacrifice ultime gagnerait la loyauté éternelle. Ils donnaient sans compter, acceptant chaque demande, chaque critique, dans l'illusion que cela construirait un pont vers l'amour. Et pourtant, ils se retrouvaient abandonnés, leurs efforts réduits en cendres. Pourquoi? Parce qu'une femme ne peut rester avec un homme qu'elle n'admire pas, un homme dont la flamme intérieure s'est éteinte sous le poids de son propre déni. Si vous vous reconnaissez dans ce cycle d'abandon pour gagner son approbation, écoutez attentivement, car ce que je vais vous révéler pourrait changer votre destin. Vous la repoussez. Chaque fois que vous ignorez vos propres limites, chaque fois que vous sacrifiez votre fierté sur l'autel de son sourire, vous murmurez dans l'ombre: ma fierté est négociable, mon âme un bien à vendre. Un homme qui se respecte devient une balise, un feu qui éclaire la nuit. Ses actions proclament avec une clarté éclatante: je suis un homme de valeur, et je ne me vendrai pas pour quiconque, pas même pour l'amour.
Cette assurance de soi agit comme un aimant naturel, attirant non seulement son cœur, mais aussi son respect le plus profond. Imaginez cette scène. Vous marchez dans une pièce, votre démarche empreinte de cette dignité, votre regard reflétant une paix intérieure. Elle vous observe, et quelque chose en elle s'éveille, une reconnaissance instinctive que vous êtes un homme entier, un homme qui ne se perd pas dans les attentes des autres. Ce respect qu'elle vous porte naît de cette force intérieure, une force qui ne demande pas la permission mais qui s'impose par sa simple existence. Cultivez cela, et vous ne serez pas seulement attirant. Vous serez une présence qui inspire, un roc sur lequel elle peut s'appuyer dans les tempêtes de la vie. Le troisième brasier, résilience dans la tempête. Peignons une scène vivante, un tableau qui hante l'imagination. La vie s'abat comme une vague tonitruante, un raz-de-marée d'épreuves, perte d'emploi, chagrin d'amour, incertitude qui ronge l'âme comme un acide invisible. C'est dans ce chaos que la vraie force émerge, la troisième qualité que les femmes vénèrent comme un trésor rare. Elle ne se mesure pas dans les jours calmes, ces moments de paix où tout semble aller de soi, mais dans les instants où tout menace de se briser, où les fondations tremblent sous le poids des défis. Vous effondrez-vous, perdu dans une mer de plaintes, noyé sous des vagues de désespoir, ou vous relevez-vous, marqué par les cicatrices mais inébranlable, un phénix renaissant de ses cendres? La réponse à cette question définit non seulement qui vous êtes, mais aussi comment elle vous perçoit. Imaginez perdre votre gagne-pain, un pilier de votre identité soudain arraché par les caprices du destin. Que faites-vous face à ce vide? Passerez-vous vos jours à vous apitoyer, à laisser vos lèvres déverser un flot de lamentation sur l'injustice de la vie, à proclamer que tout est fini, que vous êtes maudit par une malchance implacable? Ou choisirez-vous une autre voie, une voie où vous frappez à des portes fermées, où vous cherchez de nouveaux horizons avec un espoir qui refuse de mourir, même sous les assauts les plus rudes? Le choix est vôtre, et il résonne comme un écho dans l'esprit de celle qui vous observe. Se lamenter érode le respect. Cela vous dépeint comme un homme qui se rend à la destinée, un naufragé abandonné sur les rives de son propre découragement. Mais quand elle vous voit vous battre, cherchant des solutions avec une détermination féroce, endurant la douleur avec un courage qui transcende les mots, elle ne peut détourner le regard. Ses yeux s'illuminent d'une admiration silencieuse, car elle voit en vous un guerrier, pas une victime. Je ne vous demande pas d'être une statue de marbre, insensible aux blessures de l'âme. Les larmes sont humaines, un témoignage de votre cœur vivant. La douleur est une compagne fidèle dans les moments sombres. Permettez-vous de tomber, de sentir le poids de l'échec, car c'est dans cette vulnérabilité que la force véritable prend racine. Mais la magie, l'étincelle divine qui transforme, réside dans ce qui suit. Vous levez-vous? Cherchez-vous des réponses avec une persévérance obstinée? Affrontez-vous la tempête de front, le menton relevé, les yeux fixés sur un avenir que vous êtes déterminé à façonner? C'est dans ces actes que réside le pouvoir de la résilience, une qualité qui ne se vend pas mais se gagne à travers le feu des épreuves. Cette résilience est un chant envoûtant, une mélodie qui résonne dans les profondeurs de son être. Une femme murmure en son fort intérieur, « Je peux suivre cet homme », son cœur remué par votre ténacité, une flamme qui danse dans ses yeux alors qu'elle imagine un avenir à vos côtés. J'ai croisé des hommes, des âmes que j'ai vues dans des récits de transformation, qui passent des années à gémir sur des occasions manquées, à se plaindre d'un système qui les a laissés derrière, sans jamais oser sortir de leur zone de confort. La croissance exige des risques, une plongée dans l'inconnu où chaque pas est un acte de foi. La stagnation, en revanche, engendre le mépris, un poison subtil qui ronge les liens les plus forts. Quand elle assiste à votre combat, à votre refus d'abandonner malgré les revers, à votre volonté de trouver des solutions même lorsque les portes semblent se fermer, elle n'a d'autre choix que de vous admirer. Elle peut pardonner un échec, comprendre que les plans ne se déroulent pas toujours comme prévu, mais l'abandon? Jamais. Elle aspire à la résilience, pas à une perfection illusoire. Un homme qui trébuche mais se relève, un guerrier de l'âme qui transforme chaque chute en une leçon, chaque blessure en une force. Embrassez ce feu, nourrissez-le avec chaque effort, chaque pas en avant, et vous forgerez un respect qui résonne à travers chaque défi, une admiration qui grandit avec chaque tempête surmontée. Pensez à cela comme à une forge intérieure. Chaque épreuve est un marteau qui frappe le métal de votre caractère, et chaque fois que vous vous relevez, vous façonnez une lame plus affûtée, plus résistante. Les femmes, comme tous ceux qui vous entourent, verront cette lame briller, et elles seront attirées par sa lumière. Alors, posez-vous la question,
Comment réagissez-vous lorsque la vie vous met à l'épreuve? Est-ce un moment de faiblesse ou une opportunité de montrer votre force? La réponse est le premier pas vers une résilience qui inspire. La quatrième braise, une ambition visionnaire. Entrez dans un royaume où les rêves enflamment l'horizon, un paysage intérieur où l'avenir prend forme comme une toile peinte à grands coups de passion. La quatrième qualité, une ambition capable d'évoluer et de transcender les limites. Il ne s'agit pas seulement de richesses accumulées dans un compte bancaire ou de succès mesurés en chiffres, c'est de la flamme intérieure qui vous pousse à grandir, à devenir une version plus grande de vous-même chaque jour. Une femme ne part pas parce que vous manquez de moyens matériels. Elle se tiendra à vos côtés à travers des débuts modestes, partageant la lutte avec une détermination qui rivalise avec la vôtre. Elle peut accepter de vivre dans une simplicité précaire, de marcher avec vous sur un chemin rocailleux, tant qu'elle voit en vous une étincelle d'espoir. La rupture, le moment où les liens se brisent, survient lorsque l'effort s'arrête, lorsque la flamme s'éteint dans l'inaction. Si elle ne perçoit aucun combat, aucune promesse d'un lendemain meilleur scintillant à l'horizon, sa foi commence à vaciller, comme une voile qui se déchire sous les vents contraires. C'est une erreur répandue, un piège dans lequel beaucoup tombent, de blâmer l'argent. Elle m'a quitté parce que je n'avais pas assez. Une excuse qui résonne comme un écho vide. Mais demandez-vous, avec une honnêteté brutale, quelle démarche entreprenez-vous? Errez-vous sans but, noyé dans des distractions comme des nuits tardives passées avec des amis à rire de plaisanteries creuses ou la poursuite de plaisirs éphémères tandis que votre relation s'effrite comme un château de sable sous la marée? L'ambition véritable n'est pas une qualité passive qui attend le bon moment. C'est un labeur quotidien, une danse épuisante mais exaltante pour assurer la stabilité, une vision qui chuchote dans les moments de doute. Nous nous élèverons ensemble, brique par brique, rêve par rêve. La stagnation, pas la pauvreté, est le véritable assassin du respect. Un homme qui dit avec une voix empreinte d'espoir « Je suis ici pour l'instant, mais je m'efforcerai de plus, je crois en un avenir que nous pouvons bâtir », inspire une dévotion qui transcende les circonstances. À l'inverse, celui qui hausse les épaules avec résignation « C'est mon sort, je n'y peux rien », la repousse par son absence de but, un vide où aucune vision ne prend racine. Ce n'est pas votre état actuel qui dicte son choix. Une maison modeste ou un compte en banque maigre ne sont que des détails dans le grand tableau. Ce qui compte, c'est l'effort que vous mettez pour transcender ses limites, la vision que vous portez comme un flambeau, la confiance qui rayonne de vos yeux et qui lui fait dire en son fort intérieur « Cet homme-là, je peux le suivre, je peux construire avec lui ». Cultivez cette ambition, nourrissez-la avec des objectifs clairs et des actions concrètes, et elle verra en vous un leader digne d'être suivi, un capitaine dont le navire fend les vagues vers des rivages nouveaux. Imaginez cette scène. Vous partagez avec elle vos rêves, non pas comme des promesses vides, mais comme des plans que vous mettez en œuvre chaque jour. Elle vous regarde tracer des chemins, surmonter des obstacles, et son respect grandit avec chaque pas, chaque victoire, chaque leçon apprise dans l'échec. Cette ambition n'est pas un sprint, c'est une marathon, une danse avec le temps où chaque mouvement compte. Alors, demandez-vous, quel est votre rêve? Quelles actions posez-vous aujourd'hui pour le réaliser? Ce sont ces réponses qui transformeront votre vie et celle de ceux qui vous entourent. La cinquième lueur, des limites de force. Imaginez une forteresse de l'esprit, un bastion imprenable construit brique par brique avec la pierre de votre volonté. La cinquième qualité, l'art subtil mais puissant d'établir des limites. Un homme qui dit oui à tout, qui se plie comme un roseau sous chaque demande, perd son terrain, son socle s'effrite sous le poids de son propre consentement. Céder constamment signale une faiblesse, une fragilité qui convainc qu'il n'est pas un roc sur lequel s'appuyer, mais un courant d'air qui se dissipe au premier souffle. Poser des limites ne signifie pas devenir un mur de pierre froide, un homme dur dont la présence inspire la peur plutôt que l'admiration. C'est savoir reconnaître votre propre valeur, tracer une ligne dans le sable avec une main ferme mais bienveillante. Que ce soit une remarque toxique qui empoisonne l'air, une demande injuste qui pèse sur vos épaules, ou une plaisanterie qui blesse comme une flèche mal intentionnée, vous devez dire avec une clarté inébranlable. Ça s'arrête ici, votre voix portant le poids de votre dignité. La peur de la perdre, cette terreur sourde qui vous pousse à rester silencieux, à avaler l'amertume pour préserver une illusion de paix, pourrait vous tenter, mais ce silence se retourne contre vous comme une lame cachée. Chaque insulte ignorée, chaque boundari franchi sans réaction, ronge votre dignité, la repoussant davantage dans un cycle de mépris qu'elle ne reconnaît peut-être pas consciemment. Picture 10.
Elle vous attaque verbalement, ses mots cinglants comme un fouet, et au lieu d'affronter la tempête, vous faites semblant de ne pas entendre, craignant que toute confrontation ne la chasse loin de vous. C'est une perte de pouvoir, un abandon de votre trône intérieur. Mais tenez bon, affirmez calmement votre ligne avec une voix qui honore votre être, et même si elle choisit de s'en aller, vous conservez votre intégrité, un trésor que nul ne peut vous arracher. Ce courage bâtit un respect qui s'enracine profondément. Apprenez à dire non sans trembler, à poser vos limites avec une grâce qui reflète votre force, et vous transformerez la manière dont elle vous perçoit, un homme de substance, un phare dans la nuit, pas une ombre fugitive. La 6e radiance, une souveraineté émotionnelle. Sentez le pouls vibrant de l'indépendance, la 6e qualité, la souveraineté émotionnelle, une danse intérieure où vous menez les pas plutôt que de suivre les caprices d'autrui. Un homme enchaîné aux humeurs d'une autre, dont le sourire dépend de son rire et dont les larmes coulent à ses silences, perd son estime aux yeux de celle qu'il aime. Si sa joie vous élève comme un ballon dans le ciel et sa distance vous brise comme une chute brutale, vous êtes une marionnette, pas un partenaire, un écho plutôt qu'une voix propre. Il ne s'agit pas de froideur, de construire un mur d'insensibilité qui repousse. C'est de stabilité, un ancrage qui reste ferme quel que soit le vent qui souffle. Soyez gentil, attentif, un refuge où elle peut se poser. Mais restez enraciné dans votre propre centre, une île solide au milieu de l'océan de ses émotions. Lorsque ses humeurs fluctuent, un éclat de rire suivi d'un retrait soudain. Demeurez inébranlable, votre paix intérieure un phare qui guide plutôt qu'un miroir qui reflète. Cette constance est un aimant, attirant son respect comme un papillon vers la flamme, une admiration qui naît de votre capacité à rester maître de vous-même. Cultivez cette force intérieure, nourrissez-la avec des moments de réflexion et une conscience de vos propres besoins. Et vous serez l'encre qu'elle admire, un roc qui ne vacille pas sous les vagues. La 7e balise, des paroles d'honneur. Enfin, baignez dans l'éclat pur de la fiabilité, la 7e qualité. Tenir sa parole comme un serment gravé dans la pierre, un engagement qui brille comme une étoile dans la nuit. Un homme dont les promesses tiennent, même dans les petits actes quotidiens, arriver à leur promise, honorer un engagement mineur, gagne un respect éternel, une dévotion qui transcende les mots. Les retards chroniques, les vœux brisés comme des promesses jetées au vent, dépouillent votre crédibilité, laissant derrière eux un sillage de doute. À l'inverse, la cohérence bâtit un héritage de confiance, un pont solide entre vous et ceux qui comptent sur vous. Parlez moins, agissez plus, et laissez vos deeds définir votre essence, votre caractère sculpté dans l'acier de vos engagements. Cette intégrité est rare, un diamant brut dans un monde de paroles creuses, un trésor qu'elle n'oubliera jamais. Imaginez cela, vous promettez de la rejoindre à un moment précis, et vous tenez parole, votre présence un cadeau offert avec précision. Ou peut-être engagez-vous à accomplir une tâche, et elle vous voit la réaliser avec une détermination silencieuse. Ces actes construisent une crédibilité qui vous suit partout, une réputation qui résonne comme un écho dans son cœur. Ensemble, c'est cette qualité tisse une tapisserie de respect qui transforme l'attirance en un lien à vie, une connexion qui défie le temps et les épreuves. C'est votre appel à vous élever, à incarner ces traits avec une passion qui consume vos doutes et à façonner des relations qui perdurent comme des monuments éternels. Engagez-vous avec cette sagesse, partagez votre parcours avec ceux qui vous entourent, et entrez dans une vie de respect magnétique, une existence où chaque jour est une toile vierge peinte avec les couleurs de votre authenticité. Le chemin vous attend, parcourez-le avec fierté, avec une flamme qui ne s'éteint jamais. Merci d'avoir écouté cette vidéo, abonnez-vous, partagez, likez pour ne rien manquer.